le président du RENDER, Elhadji Abou Gueye. Et en matière entrepreneuriale, il nous faut seulement avoir un engagement volontaire qui est élevé et un besoin de contrôle très faible qui conduit vers la confiance en soi. Investir sur la jeunesse, c'est non seulement garantir une source de vitalité et de dynamisme qui conduit vers la culture de la relève. Notre vocation, c'est d'élever de façon significative les niveaux de performance en rendant les leaders capables de créer une dynamique d'anticipation et d'innovation. C'est ce qu'on appelle réactivité stratégique. Pour qu'il adresse les mots de bienvenue à toute l'assistance et à nos amis, qui est l'initiateur de cette formation, ministre de la Jeunesse. Merci, Monsieur le préfet de la commune de Thiès Nord, Monsieur le directeur des études du lycée, François Xavier Ndione, lycée technique, Monsieur le représentant du réseau national des clubs de jeunes entrepreneurs du Sénégal, Monsieur le représentant des parents de bénéficiaires, chers bénéficiaires, chers jeunes. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes sincères remerciements à Monsieur le préfet de la commune de Thiès-Nord de remise d'attestation pour vous, nos jeunes. Je suis d'autant plus honoré aujourd'hui, évidemment avec mon jeune frère, chef de cabinet du ministre de la Jeunesse, Mambaïnian, M. Abdoulaye Fall, qui aurait pu être là, mais qui, de par son implication dans le déroulement du programme des activités de vacances 2016, est amené aujourd'hui à coller parfaitement à la marche de cette caravane des vacances citoyennes 2016 qui est en ce moment, au moment où nous parlons, dans la région de Kaolack, raison pour laquelle il n'est pas avec nous aujourd'hui dans cet amphithéâtre. Je voudrais également, en ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne, d'avoir bien voulu nous accorder ces moments de retrouvailles, mais également ces moments de formation, j'allais dire de déformation. Comme le disait Bachelard, se former, c'est se déformer. Vous ne pouvez pas vous former en quelque chose sans pour autant intégrer ces germes de déformation dans vos comportements. Se former, c'est éliminer certaines de nos habitudes qui peuvent être considérées comme des freins à l'acquisition de nouvelles connaissances. Clair que former, c'est se déformer. Votre déformation que nous souhaitons positive à tout bout de chemin, à tout bout de champ, nous ne l'avons pas conçue de nous-mêmes. Nous y avons été accompagnés par les noms que je viens de citer. Je voudrais donc associer ma voix aux vôtres pour les remercier. Monsieur le préfet, monsieur le directeur des études, monsieur le représentant des parents de bénéficiaires, chers jeunes, pour être excellent dans la vie, il faut une part de don. La main divine dans votre cursus, ou en tout cas dans une partie justement de votre déploiement, de votre formation intellectuelle.
Mais pour être bon, vous avez juste besoin de bien travailler. Et pour le cas d'espèce, de bien étudier. Monsieur le représentant du Rangers Sénégal, je voudrais vous faire une suggestion, vous qui êtes responsable des formations, en tout cas vous qui faites partie du pool de ces responsables de formation de Rangers, vous suggérez de ramener la définition. Je ne voudrais pas me mettre dans le sillage de François Xavier Ndione, lycée technique, pour passer des modules entiers à définir le terme entreprise. Je suis en face de jeunes qui n'ont pas été formés au préalable, qui sont, dans le cas d'espèce, vierges d'esprit. Pour eux, entreprise sonne tellement grand que nous sommes obligés en tant que pédagogues de ramener la définition à la hauteur justement de l'apprenant. Je voudrais juste vous dire, chers jeunes, chers bénéficiaires, une entreprise, lui, en tant que photographe professionnel, s'occupant de l'aspect audiovisuel d'un homme politique, il gère une entreprise. C'est un chef d'entreprise. La maman qui vend des cacahuètes au coin de la rue, dans notre quartier, dans votre quartier, en est une également. C'est une responsable d'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise? Si nous voulons la ramener à notre niveau de compréhension, à notre hauteur en tant qu'apprenant novice, une entreprise peut être définie simplement comme toute activité que vous faites et au bout de laquelle vous espérez tirer des ressources additionnelles. Alors, si nous la définissons de cette façon-là, qui d'entre vous se sent incapable de créer une entreprise? Du coup, tout le monde se sent maître d'une certaine entreprise. Je voudrais ici et maintenant vous souhaiter bonne chance, chers jeunes entrepreneurs. Je voudrais également vous demander, vous suggérer, vous demander de vous inscrire dans une perspective de constitution de club, afin de pouvoir vous coller parfaitement à la lignée du réseau national des clubs de jeunes entrepreneurs. Puisque pour moi, désormais, j'ai de jeunes entrepreneurs devant moi. Le ministre de la Jeunesse, M. Mamba Niang, exécutant parfaitement la directive présidentielle d'accompagner l'ensemble des jeunes sénégalais sans distinction d'appartenance idéologique ou politique, octroie des financements, des subventions, on va dire des appuis ou accompagnements. Aujourd'hui, nous avons autant d'initiatives que d'apprenants, que de bénéficiaires dans cette salle. Alors, si aujourd'hui vous n'êtes pas prêts justement à nous donner vos initiatives transcrites sur papier, mettez-vous au moins dans une perspective pour que dans les plus brefs délais, que vous puissiez déposer vos initiatives. Je n'aime pas à ce niveau parler de projet. Pour écrire un projet, on vous dira que les gens comme M. Ba ont fait 3 ans à apprendre comment transcrire, comment écrire un projet. C'est un métier. Du moins, ça fait partie d'un métier. C'est une partie d'une certaine profession, d'un certain métier. C'est des compétences qu'on acquiert après une longue formation. Pour pouvoir écrire, transcrire tout de suite un projet bancable, finançable, c'est quand même pas donné pour tout le monde.
C'est pour cette raison-là que je préfère parler d'initiative, pour aller dans le sens justement du président Macky Sall, qui disait que les jeunes ont le droit d'être accompagnés dans leur moindre idée, dans leur moindre initiative. Il ne faut plus attendre que les jeunes vous écrivent des projets. Juste l'idée de projet suffit pour être accompagné. Mais de grâce, ici à Thiès, au lycée technique François-Xavier Dione, après cette formation, nous vous demanderons simplement, soit individuellement ou collectivement ou en sous-groupe, au sortir de cette rencontre, de cette cérémonie, regroupez-vous, essayez de transcrire des projets parce que vous serez financé si vous le faites. Vous serez accompagné si vous le faites. J'ai discuté avec le président de Rangers hier nuit qui me disait qu'il peut au moins sélectionner après tout les 3 meilleurs projets pour les financer. Donc du coup, je ne vous demande pas l'impossible. Mettez en application ce que vous avez tiré de cette formation-là et faites en sorte que je reçoive justement ces transcriptions d'initiatives pour qu'on puisse faire le nécessaire. J'ai été long, mais c'est un plaisir que j'ai. C'est un plaisir qui jaillit de mon discours. J'étais vraiment fier de vous. On m'a rendu compte des prestations des uns et des autres lors de ces 5 jours de formation-là. Je voudrais vous en féliciter et partager le bonheur que j'ai avec les membres du Présidium. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Conseil technique du ministre de la Jeunesse, cher ami Lamine Ndiaye, chez les représentants du proviseur du lycée François-Xavier Dione, baptisé tout récemment, chers partenaires du ministère de la Jeunesse dans le cadre du programme que nous avons présentement, chers récipiendaires, chers invités. Je voudrais d'abord vous remercier chez le conseil technique du ministre pour m'avoir associé à cette cérémonie de remise d'attestation aux jeunes de la commune de Thiès-Nord qui ont bénéficié d'une formation en entrepreneuriat durant les 5 jours, ici même au sein de cet établissement scolaire, dans le cadre du programme des vacances citoyennes. Comme vous avez eu à le constater, tout dernièrement, le ministre lui-même a eu à faire le déplacement à Thiès, plus précisément au centre INEFJA, dans le cadre de la caravane des vacances citoyennes, pour rencontrer d'autres jeunes comme vous, les féliciter, les encourager, mais également les appuyer. Les vacances citoyennes, comme vous le savez, c'est pour aiguiser la citoyenneté chez nos jeunes, mais également le civisme. Et pour parler de citoyenneté et de civisme, j'avais en tête peut-être de citer un grand, je ne dirais pas du Sénégal, mais de ce monde, Michel Léopold Sédar Senghor. Mais je dois avouer tout à l'heure que notre ami le présentateur, quand il parlait du président John Fitzgerald Kennedy, j'ai eu également la présence d'esprit de me souvenir également de ses propos quand il disait que chaque citoyen américain doit certes se poser la question « qu'est-ce que le pays peut faire pour moi ?» Mais ce qu'il importe de retenir, c'est que le citoyen américain doit d'abord se poser la question « qu'est-ce que lui, il peut faire pour son pays ?» Et pour en revenir au président Léopold Sédar Senghor, qui pendant ces 5 jours s'inscrit vraiment dans ce cadre. Parce que vous n'avez pas attendu à ce que l'État fasse quelque chose pour vous, mais vous avez profité des opportunités offertes par l'État pour entreprendre, pour réussir, et soyez sûr également que votre réussite fera tache d'huile auprès des autres jeunes qui suivront votre exemple. Mais pour ce faire, il faudra vous armer d'engagement, de détermination et surtout de patience, car la réussite est au bout de l'effort. Ce que vous avez appris pendant ces 5 jours ici n'est que le début. Bien sûr que l'accompagnement ne s'arrête pas à la formation. Tout à l'heure, on l'a dit,
après votre formation, après que vous ayez certainement rédigé des business plans, certains parmi d'entre vous seront accompagnés par les partenaires du ministère qui ont eu à initier ce programme. Et si je ne me trompe, parmi lesquels, comment Rangers encore hein? Le groupe Rangers. Donc ça, c'est un début d'encouragement. Je voudrais donc vous féliciter très sincèrement, vous les jeunes récipiendaires, pour que vous compreniez effectivement que ce sont ces initiatives-là qui pourront amener le Sénégal vers l'émergence. Je ne terminerai pas également sans remercier vraiment le proviseur du lycée qui a mis, si je me trompe, gracieusement cet établissement à votre disposition pour que vous puissiez suivre cette formation dans les conditions de meilleure qualité. Je voudrais donc également les féliciter très sincèrement, les encourager, mais également encourager les parents d'élèves qui ont été à vos côtés pour vous pousser vers la formation. Je voudrais donc saluer le doyen qui a parlé au nom des parents d'élèves, un ancien collègue, M. Tal, et également lui dire combien vraiment son discours a été perçu vraiment comme étant un signe d'encouragement, mais également d'abnégation et de détermination par les jeunes résidents. Donc, encore une fois, chers amis, merci et continuez vraiment à œuvrer auprès du ministère vraiment pour toujours accompagner les jeunes de la collectivité de Thiès dans vos zones. Je sais que c'est votre challenge de tous les jours, mais ma présence d'aujourd'hui est peut-être qualifiée comme étant un signe d'encouragement par rapport aux multiples actions que vous menez à la jeunesse. Encore une fois, merci à tout le monde et plein succès, plein de réussite. Et vivement que d'ici quelques années, qu'on puisse vous compter parmi les plus grands entrepreneurs de ce pays. Merci beaucoup. Alors, c'est beau aussi de recevoir son diplôme au moment où il est en train de devoir. Donc, très haut. Donc, évidemment, ça, puisse profiter. Vous voyez, comme il a dit, de son propos. Parmi les meilleurs futurs entrepreneurs de ce pays-là dans les toutes prochaines années. Khadijatou Diatta, félicitations.